Alors, l'organisation toujours selon Yahweh. Donc, dans le chapitre précédent, en fait, on avait parlé, en fait, du ciel, des cieux, de la terre, de comment agissent l'ennemi, de toutes ces choses-là. Donc, voilà, on a parlé des machinations de l'ennemi, on a parlé de beaucoup de sujets. Et, en fait, on va revenir sur un point qui est quand même important. Quand on parle de la domination, d'accord, de l'homme, donc on avait vu que dans Bereshit, quand on parlait de la domination, en fait, de ce que Yahweh avait déclaré sur l'homme, hein, que l'homme, en fait, il dominera sur la création. Donc, il dit qu'il nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Quand Yahweh parle de la création, il parle de la création dans son ensemble. Mais nous avions vu aussi que dans cette création, ce n'est pas que la création physique. Naturellement, oui, l'homme a le don pour dompter les animaux. Ce qu'aujourd'hui nous avons perdu à cause du péché parce que la peur est rentrée. Donc, c'est comme si le diable, à cause du péché, nous a ôté cette assurance face aux animaux. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, qui avons peur des animaux sauvages, par exemple. Des ours, on voit un ours, tout le monde fuit. Parce que ça nous a été enlevé à cause du péché. Donc, notre nature adamique a changé. Notre nature propre. Nous ne sommes plus maintenant des dominateurs, nous sommes maintenant des proies pour les animaux sauvages. Et par la grâce du Seigneur, si Dieu nous donne l'assurance devant ces bêtes sauvages-là, on peut fermer leur gueule. Tout comme avec Daniel. Daniel, grâce au Saint-Esprit, grâce à la puissance d'Élohim, la présence d'Élohim avec les anges, tout ça, a fermé la gueule des lions là. Donc nous ne sommes pas de ceux qui vont se faire bouffer de manière bizarre, mais nous sommes de ceux qui domptons, ceux qui dominons. Et de même que nous dominons, nous sommes appelés à dominer, certainement de manière physique aussi. Nous sommes appelés aussi à dominer avant tout spirituellement. Parce que avant toute chose, nous sommes des êtres spirituels, nous l'avons vu aussi. L'être humain n'est pas formé directement homme physique, il a déjà été formé en esprit en Yahweh. En Yahweh, c'est Yahweh qui l'a créé d'abord spirituellement. Ça, c'est ce que nous avions vu également dans les audios précédents. Donc, si vous regardez bien dans Bereshit, vous allez voir que dans Bereshit 1er, à partir du verset 26, ici, Yahweh parle de l'être humain spirituel selon son plan parfait. Mais, nous voyons aussi que dans Bereshit 2, à partir du verset 7, on voit ici la formation de l'être humain de la poussière du sol. Ça veut dire que maintenant, la création physique, la matérialisation de l'être humain, s'est faite dans Bereshit 2, donc un peu après. Donc, on comprend ici que l'origine de l'homme, elle est spirituelle et elle vient de Yahweh. Ça, c'est ce qu'on a compris. Maintenant, on comprend à travers cet enseignement que nous avons la domination, non pas que sur les créations terrestres, mais nous avons aussi la domination sur la création spirituelle. Et oui, on avait vu qu'il y a des cieux aussi spirituels, il y a le ciel physique que l'homme voit, mais au-delà, il y a aussi d'autres cieux. Je reviens sur un passage juste pour appuyer cela. On va aller dans 2 Corinthiens 12. À partir du verset 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1er, tiens, on va commencer à lire, parce que Paul, ici, en parle dans un de ses témoignages, dans un de ses récits, quand il s'adressait aux Corinthiens dans ses lettres, il en parlait des cieux. Et il dit, j'ai lu à partir du verset 1er, « Se glorifier n'est vraiment pas utile, car j'en viendrai aux apparitions et aux révélations du Seigneur. Je connais un être humain en Machia il y a 14 ans passés. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Elohim le sait, qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. » Voilà. Et je sais que cet être humain, si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Elohim le sait, a été enlevé dans le paradis et a entendu des paroles ineffables, ce qui n'est pas légal pour l'être humain d'en parler. Donc ici,
on nous dit bien, et Paul le confirme aussi à travers l'étude que nous avions vue, qu'il y a bien 3 cieux. Il y a bien le ciel physique, là le ciel, là où les démons, ensuite le deuxième, là où les démons sont, et le troisième ciel, le paradis. Donc les gens qui disent il y a 7 cieux là, le 7e ciel, ça n'existe pas. Ça c'est vraiment dans le jargon des êtres humains. Voilà. Mais les 7 cieux là, qui parle de 7 cieux là? Il y a 3 ciels. Et le ciel, le troisième, c'est le paradis. Voilà. Donc si nous revenons maintenant sur l'enseignement de base, voilà, la domination a été donnée à l'homme pour qu'il domine sur la création spirituelle. Parce que ici, quand Elohim parle, il aurait pu seulement dire que l'homme, physiquement, multiplie-toi, tu seras béni. Non, au départ, il lui a donné un ordre, il lui a donné une consigne. Elle dit, ils domineront, parlant des êtres humains, ils domineront sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, le bétail, toute la terre. Et là, on parlait de l'être spirituel, là. Ah oui. Mais est-ce qu'un esprit peut, je sais pas, peut dominer sur la création de manière physique? Comment vont-ils se soumettre? Parce que c'est pas les mêmes rapports, la chair et l'esprit sur les êtres humains. Comment il va faire? Il faut qu'il habite un corps d'homme, d'accord? Mais avant tout, les réalités sont spirituelles. Et nous allons comprendre qu'il y a des animaux spirituels qui revêtent aussi le corps des êtres humains. On ne dit pas et on ne parle pas ici d'esclavage des êtres humains aux hommes, mais on parle ici d'une notion spirituelle. Et on va parler de beaucoup de choses. Parce qu'ici, on parle en fait de la notion des conquérants. Spirituellement, en tant qu'enfants d'Elohim, nous sommes des conquérants. Nous sommes des dominateurs. Non pas des êtres humains, mais nous sommes des dominateurs de la création de Yahweh. Or, les esprits, les principautés, toutes ces choses-là ont été créées pour Elohim, par Elohim. C'est ce que nous avions vu aussi. Donc tout ce qui a été créé en Elohim et rien n'a été fait sans lui. Ça veut dire que même, bien que Satan ait chuté, tout ce qui est aujourd'hui est dans le but, dans le plan d'Elohim. Ça veut dire qu'à travers tout ce que nous voyons aujourd'hui, Elohim veut faire éclater sa gloire et nous devons affirmer notre domination. En fait, notre identité doit ressortir. Notre identité de fils et de fille d'Elohim doit ressortir à travers les combats que nous avons, à travers notre mission sur la terre, notre mission de dominateur, de dominatrice en soi spirituellement. Est-ce qu'on comprend déjà cette dimension-là? Je suis en train de chercher un passage, parce que ici déjà Elohim en parle, dans Lucas 10, à partir du verset 19. Ça, c'est Christ qui parle aux disciples. Et il dit, « Voici, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. » Rien. Rien ne vous fera du mal en aucune façon. Il dit, « Je vous donne l'autorité. » La domination, c'est aussi l'autorité. C'est le mandat. C'est le droit, la possession. Ça veut dire que tu es un conquérant. Tu as tous les droits. De fouler aux pieds serpents et scorpions. Le mot fouler aux pieds, ça signifie piétiner, écraser avec les pieds, avancer en posant le pied, marcher sûr, vaincre heureusement les plus grands périls des machinations et persécutions de Satan, etc. Donc on parle bien de traiter avec insulte et mépris, piétiner, tout ça. Et ici, on parle de toute la force de l'ennemi. On parle ici de piétiner quoi? Les serpents et les scorpions. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Dans nos pays aujourd'hui occidentaux, est-ce que vous allez marcher physiquement sur des serpents et des scorpions? Non. Ça veut dire que ici, les serpents et les scorpions revêtent des caractères spirituels. Donc déjà, il faut comprendre ici que les serpents et les scorpions revêtent des caractères spirituels. D'accord?
Pourquoi maintenant est-ce qu'on parle maintenant des serpents et des scorpions? Eh bien, on va un peu s'approcher de la parole, on va rentrer plutôt en profondeur dans la parole, on va commencer à étudier et on va regarder comment est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que la parole nous parle de ces animaux spécifiques-là. Donc on parle bien des animaux de la terre, tout ça, machin, on va voir. Donc on va voir déjà, à partir, toujours dans les origines, hein, Béréchit 3, verset 14. Non, même pas. Nous allons remonter plus loin. Voilà. On va remonter plus loin. Parce qu'il faut qu'on voit quelque chose. Béréchit 3, à partir du verset 1er. Je vais juste commencer par là. Or, le serpent devint plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, « Sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Donc ici, on comprend quelque chose, c'est que déjà, au préalable, on parle ici du serpent. Pourquoi est-ce qu'on parle du serpent? Comment est-ce que la création peut, voilà, machin. Si vous réfléchissez un petit peu, pourquoi est-ce qu'on parle du serpent? Est-ce que le serpent en soi est un animal qui parle aux humains, qui tente les hommes aujourd'hui? Non, c'est parce qu'il y a eu ici une entité spirituelle qui a fait l'œuvre d'incarner le serpent. On vous dit ici, or le serpent devint plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il devint plus rusé. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc ici, l'image du serpent, c'est Satan. Satan a utilisé les caractéristiques de cet animal pour commencer à séduire l'homme et la femme. Il s'est incarné dans la peau d'un animal pour séduire l'homme et la femme. Il s'est faufilé. Parce que s'il se revêt comme il est, eh bien forcément, je pense que Adam et Ève allaient avoir peur, ils allaient réfléchir, mais qu'est-ce que c'est que cet être bizarre? Donc il fallait qu'il se glisse au milieu, il fallait qu'il se glisse dans la peau d'un animal pour attirer l'attention d'Adam et Ève. Pour commencer à toucher, pour faire sa mission, pour transmettre le péché. Et nous savons que la mission de l'ennemi a été de transmettre le péché, de tenter l'homme et la femme pour qu'ils pêchent, qu'ils consomment le fruit et ensuite qu'ils perdent leur identité, qu'ils perdent leur pouvoir, qu'ils perdent la domination, qu'ils échouent. Donc le but c'était la perte, la mort. Le but c'était la cessation de la vie sur terre. Il ne voulait pas qu'ils prospèrent. Je fais une parenthèse, toute œuvre, toute personne, toute situation qui ne vous pousse pas à prospérer, toute chose qui ne vous pousse pas à avancer de manière effective avec le Seigneur, j'entends bien. Parce qu'il y a des choses, souvent on va dire, non, c'est une activité qui est fatigante, non mais ça c'est le Seigneur qui t'a appelé à rester dedans. Non, une activité qui compromet votre vie spirituelle, qui veut toujours vous éloigner de Dieu, une personne qui veut toujours vous éloigner des préceptes de Yahweh, ça ce n'est pas une bonne chose. C'est un obstacle à votre intimité, à votre relation avec votre Père, avec Elohim. Les mauvaises compagnies aussi, c'est ça. Il y a des personnes, elles sont là près de vous, elles vous tentent toujours à faire le mal. Elles vous poussent toujours, je ne sais pas, à mentir. Elles vous poussent toujours à critiquer. Elles vous poussent à convoiter. Elles vous poussent à voler. Elles vous poussent à tomber dans la publicité. Elles vous poussent à regarder des choses qui sont infâmes. Ce sont des personnes que l'ennemi utilise pour vous avoir. Et c'est ça qui fait que vous perdez, il n'y a plus d'activité avec le Père, le péché vous voile du Père, il vous sépare du Père. Le but de ces gens-là, c'est de vous éloigner de la présence d'Elohim pour ne pas vous voir prospérer. Consciemment ou inconsciemment, ils œuvrent pour l'ennemi, ils œuvrent pour votre destruction. Parce que si vous n'avez plus de relation avec le Père, c'est la mort. Avant que le péché n'arrive, Adam et Ève étaient toujours dans la présence d'Elohim. Yahweh venait tous les jours voir Adam, il n'y avait pas de problème. Ils avaient une relation, c'était comme si c'était sa respiration. C'était comme si Yahweh était son pain quotidien. Chaque jour, il vient.
vient comme de la nourriture, il vient, il parle à l'homme et c'est ça qui faisait vivre l'homme. Parce qu'il entendait la parole d'Élohim. Mais maintenant qu'il a entendu la parole du serpent, il s'est éloigné de la parole d'Élohim. Il a perdu quelque chose juste à cause d'une parole. Il y a des gens qui retournent en arrière parce qu'ils ont cédé à la pression. Ils ont cédé à une parole. Ils ont été à l'écoute plus du serpent que de Yahweh. Voilà pourquoi l'ouïe est l'un des organes, l'un des sens les plus importants qu'un enfant de Dieu doit avoir. La Bible dit qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que procèdent les sources de la vie. Mais comment est-ce que tu gardes ton cœur? Tu le gardes aussi en gardant tes oreilles, en préservant tes yeux, en préservant je sais quoi, voilà. Il faut préserver son cœur. Quand Yahweh parle du fait de préserver son cœur, ce n'est pas que soi-disant, on ne doit pas, je sais pas quoi, bref, toutes sortes de choses parfois fanatiques que les gens s'imaginent, juste par les 5 sens. Les 5 sens sont des portes ouvertes au cœur. Et c'est ça qu'il faut préserver. Parce que votre cœur est un trésor. Votre cœur, vous devez le garder plus que toute autre chose. C'est là aussi qu'il y a la foi. C'est là aussi qu'il y a l'évangile de la parole. C'est là aussi qu'il y a les préceptes d'Élohim. Parce que c'est là que tu le... je sais pas comment dire, que tu le gardes. Vous devez garder votre âme. Il y a des gens qui sont détruits juste parce qu'ils ont entendu une parole qui les a découragés et ils ne font plus rien. Ils ont entendu une parole qui les a découragés et ils ne font plus rien. Il y a des personnes qui entendent des gens et qui disent du n'importe quoi sur les autres et du coup ça les décourage même d'aider ces personnes-là. Parce qu'ils ont entendu une parole. Et du coup, ils sont découragés. Ils ont plus d'amour, ils ne veulent plus rien faire. Parce qu'ils ont entendu une parole. Juste une parole t'a fait sortir du chemin. T'a fait sortir de la droiture. T'a fait sortir de la justice d'Élohim. Parce que tu as préféré écouter l'homme que d'écouter Yahweh. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le discernement. Pourquoi? Parce qu'ils sont mêlés avec la mauvaise compagnie. Ils sont mêlés. Donc ils ne peuvent pas apprendre à voir, discerner de leurs yeux. C'est très compliqué. Il faut entendre ce que l'Esprit dit. Ça, c'est vraiment quelque chose de crucial. Il faut entendre ce que l'Esprit dit. L'Esprit d'Élohim dit avant toute chose. Le serpent n'est pas ton créateur. L'être humain n'est pas ton créateur. C'est Elohim ton créateur. Donc, il faut savoir toujours entendre dès le commencement Elohim. Quand j'entends dès le commencement, c'est aussi le début de la journée. Parce que Elohim peut même t'avertir. Il dit, tu sais, telle femme va venir vers toi. Ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Ne prête pas attention à cela. Il peut même te révéler en songe qu'une personne va venir, mais il ne faut pas entendre ce qu'elle dit. Il faut passer son chemin. Il peut t'avertir. Pourquoi? Parce que tu es en relation avec Elohim. Il faut faire attention à ce qu'on entend. Vos oreilles sont des portes. Ici, qu'est-ce qui a fait que la femme a réussi à croquer? On est venu à là convoiter le fruit. Parce qu'elle a écouté le serpent. On vous dit bien que le serpent, dit à la femme. Quand tu dis, ça veut dire que tu parles. Donc il y a une parole qui sort. Et cette femme-là a écouté. Et elle a écouté, elle a prêté attention à elle a prêté l'oreille à ce que l'ennemi, à ce que le serpent disait. Elle a prêté attention au point même qu'elle a réfléchi à ce qu'il a dit. Elle a répondu à ce qu'il a dit. Il y a des personnes à qui leurs paroles ne doivent pas peser dans votre cœur. Vous ne devez pas accorder de l'importance à toute parole. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Et c'est quelque chose que j'ai compris très tard. Je me suis dit, tout ce que les hommes disent, c'est souvent, pour moi, par peur, je me disais, c'est peut-être la parole d'Élohim, il faut écouter. Mais après, on se trouve perdu, on se dit, mais comment je fais? Quelqu'un me dit ça, l'autre me dit ça, quelqu'un me dit A, l'autre me dit B, et puis l'autre me dit C, et je suis perdu, je ne comprends rien. Et puis même moi, ça se trouve, moi, je n'ai plus de volonté, il faut absolument que je suive les gens. Mais au plus profond de moi, je savais qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire, mais d'autres me disent, mais non, il faut que tu fasses ça. Et puis d'autres te disent, mais non, il faut que tu fasses ça. Et puis d'autres te disent, une copine te dit ça. Et puis une autre, une tante te dit ça. Et puis un autre ami te dit ça. Et puis une collègue de travail te dit ça. Et puis on est confus. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs auditoires. On a plusieurs paroles. On a plusieurs entendements. On a plusieurs instructions. Mais l'instruction, par excellence, le commencement, le Bereshit, ça on l'a pas. On a oublié ça.
Le premier à avoir parlé à Adam, c'est Yahweh. Le serpent est venu après. Donc le premier à qui on doit se référer pour toute chose, c'est à Yahweh. Parce que c'est le premier dans notre vie, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé notre esprit. Il ne faut jamais l'oublier. Donc il y a des gens qui viendront toujours pour vous déstabiliser, pour vous raconter du n'importe quoi. Mais ça se trouve que tout ce qu'ils disent n'est pas d'Elohim, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas mettre, poser à prix d'honneur tout ce que les gens disent. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui vous envoient des paroles, c'est juste des flèches. Vous pensez que ça c'est une parole de voilà, non, ce sont des flèches. Même quand c'est dans le but de machin, quand ils envoient des paroles, c'est dans le but de vous faire tomber pour que vous deveniez, pour que vous deveniez orgueilleux et pour que que vous perdez la tête, vous perdez l'identité que vous êtes. Un homme va toujours te dire tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle tous les jours. C'est même pas ton fiancé, c'est un homme. Toujours il te complimente, ou alors une femme, hein, toujours elle te complimente, elle te dit des grandes choses. Tu vas commencer à avoir la grosse tête. Tu vas commencer à te prendre pour je sais pas qui. Ou un homme te dit ça, par exemple, à toi qui es une fille. Un homme te dit ça, tu es belle, tu es ceci, oh, tu es trop forte, machin. Et tu vas commencer à croire que tu es quelqu'un, que tu es exceptionnel, que tu es la femme de la terre, que tu es the woman, que voilà, il n'y a personne, voilà, je sais pas quoi. Tu vas commencer à vouloir séduire maintenant le monsieur, à vouloir commencer à avoir je sais pas, une attitude arrogante, machin, parce qu'on t'a dit que tu es belle, tu es belle. Et tu tombes dans maintenant la séduction, tu commences à faire les choses maintenant pour attirer les gens, pour encore plus séduire, parce que une parole t'a attiré à perdre l'humilité que tu avais déjà en Mashiach. La simplicité que tu avais, tu l'as perdue. Parce que tu t'es laissé grossir par des paroles. Il faut faire très attention souvent à ce qu'on entend. Il y a des gens qui vous injectent des paroles. Et vous pensez que c'est Elohim qui parle. Ce n'est sûrement pas Elohim qui va vous tenter à tomber dans quelque chose. Parce que la Bible dit que Elohim ne tente personne. Dans Jacques. On va le prendre si vous voulez après. On va prendre 2 passages par rapport à ça. Elohim ne tente personne. Il ne tente pas les gens. Ben non. Donc les gens qui viennent toujours vous tenter, vous dire des choses, ça c'est pas normal. Non. Je vais trouver ce passage où il dit que donc Jacques 1 verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim », car Elohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. On vous confirme ici. Elohim ne tente personne. Donc, quelqu'un qui se dit enfant d'Elohim ne peut pas vous tenter. Elle ne peut pas vous tenter à la convoitise, au péché, je ne sais quoi. Elle ne peut pas commencer à vous grossir la tête, vous dire que non, mais tu vois, si tu manges ce fruit, tu seras quelqu'un de mieux, tu seras ceci. Commencer à vouloir vous pousser à commettre l'irréparable. Commettre des choses qui sont vraiment, je ne sais pas. Et puis toi, tu tombes dans le piège et tu manges et voilà. On trouve après toutes sortes de problèmes dans ta vie. La tentation, la séduction. Et quand on voit vraiment la manière dont le serpent opère, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui veut faire, qui veut user de stratégie, qui use de stratégie, qui use de manipulation. Sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il démarre son enseignement avec une affirmation. Sûrement, Elohim a dit, vous ne machin. Pourquoi? Parce qu'il veut que la femme réponde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous proposer, qui vont affirmer des choses sur vous pour que vous puissiez répondre, rétorquer. Alors que comme je vous ai dit au préalable, il y a des gens avec qui il ne faut pas répondre, il ne faut pas parler, il ne faut pas accorder la parole à tout le monde. Il ne faut pas accorder les propos de tout le monde. Il y a un homme dans la parole qui a fait ça, qui s'appelle Néhémie. Et il a eu des opposants, dont 3. Il a eu, voilà. Il a eu des Sanballat, Tobija et Geshem. Voilà, 2 principalement et un 3e aussi. Et ils l'ont beaucoup tenté et il y a eu beaucoup de gens qui commençaient à vouloir la voir à travers des pièges. Et cet homme-là a toujours refusé, il a toujours rétorqué, il n'a pas prêté attention à leurs paroles. Il n'a pas jamais prêté, il a fini sa mission.
que si Dieu le permet, nous en parlerons dans un prochain audio. Mais il faut déjà qu'on vous dise les choses. Il y a des gens qui voudront toujours, pour que l'ennemi pour qu'il vous ait, il va toujours tenter des approches belles, spacieuses, des approches aguicheuses, alléchantes, des belles choses. Mais vous ne savez pas que derrière, c'est la mort. Et ça, il y a beaucoup de gens qui oublient ces choses-là. Souvent, on pense que oui, l'ennemi se cache toujours derrière, je sais pas, des trucs bizarres, occultes. Mais non, il va apparaître à travers des jolies formes, des jolies choses pour que vous puissiez tomber dans le piège. Ah oui, vous voyez un beau gâteau, il est très beau, ça sent bon. Mais dedans, il y a tellement de sucre que ça peut vous donner de diabète sur le long terme. Et du coup, le diabète, ça engendre quoi? Ça peut engendrer la mort, n'est-ce pas? Il y a des mets comme ça. La sorcellerie, même dans la nourriture, bah oui, il y a des gens, mais regardez même les commerciaux, ce qu'ils font avec les nourritures. Juste une parenthèse encore que j'ouvre. Regardez ce que les gens font dans la nourriture. Regardez même les fast-food. C'est tellement bon. Ils mettent des trucs pour que les gens, ils mettent des goûts particuliers pour que ça accroche dans le cerveau des gens. Parce qu'ils ont tellement étudié l'être humain, ils savent que l'être humain, lui, il aime certains goûts. Le cerveau réagit à certaines substances, certaines hormones. Donc il faut qu'il soit accro à ça. Donc pour que mon commerce marche, il faut que tous les jours, ils viennent manger le fast-food. Donc je vais accentuer sur certains goûts pour qu'ils puissent manger et ne plus s'en défaire. Et voilà pourquoi on voit tellement d'obèses dans certains pays. Aux États-Unis, n'en parlons pas, on voit des choses horribles et les gens à la fin souffrent. Les gens souffrent tellement, c'est très compliqué, regardez leur vie. Et les gens sont esclaves de la nourriture. Ils ne peuvent plus s'en défaire à cause de l'effet procuré dans leur corps. Donc vous tous aussi qui aimez beaucoup la nourriture, faites attention. Parce que dans la nourriture, il y a aussi ce genre de choses-là. Ils mettent des ingrédients juste pour que l'homme devienne accro, devienne esclave de la nourriture et qu'il ne fait que acheter pour toujours manger. Mais vous mangez ça, mais ces mêmes gens-là qui créent les fast-foods, eux-mêmes ne consomment même pas autant de choses comme ça. Je vous le dis. Il y a des gens qui ne mangent même pas ça parce qu'ils savent très bien que c'est mauvais pour la santé. Même à mon travail, je me rappelle, il y a des gens, même on a été avec des managers, il y a des gens qui préfèrent ramener leur propre plat. Ils savent qu'ils ne mangeront pas ces choses-là parce qu'ils savent très bien ce qu'il y a dedans. Ils disent que ça fait grossir, ça c'est de la cochonnerie, ça c'est pour les gens, ça c'est juste pour l'argent. Mais en vérité, tu ne verras jamais des grands patrons, ceux-mêmes qui créent ces choses-là, tu les verras jamais consommer ce genre de choses. Ils consommeront juste devant toi pour montrer que c'est bon. Mais en réalité, ils n'en mangeront jamais. Ils diront même à leurs enfants de ne jamais manger ça. Parce qu'ils savent très bien que c'est nocif. Mais ils prennent les gens pour des esclaves juste pour leur business. Voilà pourquoi aussi je condamne ce genre de restaurant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger. Mais la modération, il faut savoir se contenir. Il y a des gens à qui Elohim va dire tu ne mangeras pas de fast-food jusqu'à la fin. C'est comme ça. Pour toi, c'est ça. Pour toi, c'est comme ça. Il y en a, tu peux en manger avec modération. Même dans tous les cas, c'est modération. Mais il y en a, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, pour toi, comme toi, c'est un péché. Pour toi, comme tu es tombé tellement dans cela, pour toi, c'est vraiment quelque chose dans lequel tu peux tomber. Eh bien, tu ne mangeras pas de cette nourriture-là. Il y en a, c'est le vin. Le vin, il y en a, tu bois un verre, c'est pas un problème. Pour d'autres, tu n'en toucheras pas parce que ça peut être une occasion de chute pour toi. Elohim agit avec chacun comme il veut. Ça, c'est sûr. Surtout en matière de nourriture. Ah oui. Mais il faut comprendre qu'il y a des choses dont Elohim ne veut pas que l'homme touche. Parce qu'il sait que c'est une occasion de chute pour lui. Il peut en devenir esclave. Et Elohim ne veut pas que nous soyons des esclaves parce que nous avons été créés pour dominer. Donc même sur la nourriture, nous sommes aussi appelés à dominer parce que ça fait partie de la création. Ben oui. D'où vient le sel? D'où vient le sucre? Ça vient pas du ciel. Hein. Ça vient de la terre. D'où vient, je sais pas quoi, le pain, ça vient de la farine, tout ça, du blé. Mais le blé vient d'où? Le blé vient du sol. Ça vient de la création d'Elohim. Donc il y a des gens, vous devez dominer sur ces choses-là. Vous devez comprendre ça. Les gens pensent que non, c'est juste sur les démons. Les démons, oui. Mais les démons aussi, ils utilisent des stratagèmes pour vous avoir. La nourriture. Donc il sait que, elle aime bien ça. Eh ben, tu vois, abuse du sel dans la nourriture. Abuse du sucre. N'en parlant même pas. Moi, c'était mon problème. Le Seigneur m'a dit, jeune, pendant 7 jours, tu ne touches pas du sucre. Et pourtant, je suis une maman qui allait. C'était très compliqué, je vous assure. J'ai failli pleurer. Je me suis dit, mais c'est comme si mon corps était en alerte. Je cherchais du sucre à tout prix pour combler ce manque. Rien du tout. Et c'est là qu'on se voit qu'on est idolâtre parfois. Et oui, il faut le dire. On ne se rend pas compte.
Et parfois, on se dit, mais ça, c'est pas un problème. Non, non, y a pas. Mais là, c'est un piège. Et comme le Seigneur nous aime, comme nous sommes ses enfants, comme il ne veut pas que nous soyons soumis à la création, mais il veut que nous dominions sur cette création-là, et ben, il nous dit, ben non, là, il faut que tu te sépares d'avec cet aliment-là parce que c'est ça ta perte. Et certains, souvent, on a beaucoup de mal avec ça. Mais quand on voit les effets dans notre corps, après, on se rend compte que c'est un danger. Moi, en ce qui me concerne, le sucre a fait des ravages dans mon corps. Je sais que ça n'est pas compatible. Si je mange beaucoup de sucre sur une période, mon corps va me faire savoir, hein, ça ne manquera pas. Parce qu'on réagit tous d'une manière différente. Ça, c'est moi. Il y a des gens pour qui le sucre, comme ils en consomment de manière modérément, il n'y a pas de souci. Le Seigneur ne va rien leur dire. Même du sucre normal, du sucre blanc, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose. Le Seigneur a des choses. Il veille, il regarde attentivement parce qu'il sait que ça, c'est quelque chose que, voilà. Et surtout quand parfois on se cache derrière la nourriture pour se réconforter par rapport à une épreuve, quand le Seigneur voit ça, quand il sait que c'est une occasion pour nous de fuir sa présence, on se concentre derrière autre chose. Le Seigneur n'aime pas ça non plus. Ça, c'est déjà le début de l'idolâtrie, mais le Seigneur ne veut pas de ça. On commence à se faire manipuler maintenant par la nourriture. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont dedans. Ben oui. Ah ben oui, je suis triste, je veux manger un bout de chocolat, je veux manger un bout... Mais non, mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est déjà le début de l'esclavage. Et le Seigneur, par sa grâce, ben, il nous reprend, il dit non, tu n'as pas à te confier dans la nourriture. Quand tu n'es pas bien, tu viens dans ma présence, c'est ça d'abord. Eh ben oui, tu viens d'abord dans ma présence. Parce que le Seigneur il veut que nous l'adorions lui seul. Il ne veut pas que nous adorions la nourriture. Il ne veut pas que nous soyons idoles de la nourriture. Il ne veut pas que nous soyons idolâtres de la nourriture. Il ne veut pas que la nourriture prenne sa place dans notre cœur. Même un quart de la place, il ne veut pas. Même 10%, 5, 1%, il ne veut pas. Donc nous devons faire attention. C'est pour ça que le Seigneur parfois nous demande de jeûner. Surtout, il y a des gens, en temps normal, nous devons avoir une vie de jeûne. Voilà, dirigée par le Saint-Esprit. Mais il y a des gens, il va nous demander de jeûner régulièrement parce qu'il sait qu'il y a des gens qui, avec la nourriture, c'est pas ça. Ah ben oui. Et c'est ça. Combien de fois, même moi, ça m'est arrivé. Je me suis dit, non, ça c'est, comme j'allaite, non, le Seigneur m'a dit, tu manges trop. Jeûne pendant 2 jours, là. Les premiers jeûnes, suite à mon accouchement, c'était difficile. Enfin, pas directement après l'accouchement, mais je veux dire, les premiers jeûnes, depuis que je suis tombée enceinte, tout ça, que je n'ai pas jeûné depuis un moment, c'était tellement dur. Je me suis dit, mais 2 jours, mais c'est l'horreur. Mais comment ça m'a délivré après? J'ai appris maintenant à recadrer ma faim. Mon corps s'est réhabitué. Et je voulais juste... Et lui m'a seulement montré que juste comme ça régule le corps. Et ça crucifie aussi notre chair, qui veut toujours manger en désordre. Ben oui. Ah ben oui, souvent on ne se rend pas compte. Hein. On se dit, mais non, j'ai faim, je mange, j'ai faim, je mange. Mais le Seigneur voit ça, il dit non, ça c'est pas normal de manger comme ça. Il faut avoir une vie d'ordre. Et donc le Seigneur, souvent il nous met des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose que moi j'ai vécu, mais il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des pièges partout. L'ennemi nous tente des pièges ça et là. Pour certains, ça peut être les femmes. Ben oui, tu vois, toi, ton problème, toi, c'est les femmes. Les femmes, tu vois toujours une femme, et ben tu es obligé de courir après une femme. Toujours, tu es obligé de courir après une femme. Quand tu sors dehors, il faut toujours que tu vas après les femmes. Mais le Seigneur va te dire, pendant une semaine, tu restes chez toi. Quand tu rentres du travail, tu rentres chez toi directement, tu ne sors pas dehors. Tu ne regardes même pas la télé. Tu fermes ton téléphone, tu restes avec Yahweh. Tu mets que le téléphone fixe à la maison pour appeler les gens quand tu as besoin. Mais le téléphone, là, tu n'ouvres même pas la télé. Tu ne regardes même pas la télé. Le Seigneur peut te dire ça à toi, mon frère, qui regarde souvent les femmes, tu as du mal avec tes yeux. Le Seigneur peut te parler comme ça pour crucifier ta chair. Par exemple, les femmes, c'est pareil. Arrête des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la grande porte ouverte à tout ce qui est dépravation sexuelle, tout ce que j'en passe. Il peut te dire à toi aussi, tu cesses avec les réseaux sociaux pour éviter de voir les hommes, la torse nue, tout ça là. Voilà. Ou de voir le maquillage là. Tu arrêtes les réseaux sociaux. Ben oui. Moi, quand j'étais jeune, convertie, je venais juste de me convertir au Seigneur. J'aimais tellement le maquillage parce que je regardais toujours les trucs de maquillage. Je regardais aussi les familles Kardashian. Enfin, c'était l'air du temps, quoi. J'aimais tellement le maquillage. Je me maquillais beaucoup à outrance, tout ça. Et un jour, le Seigneur a permis que je perde ma trousse. Je ne la retrouvais nulle part. J'ai cherché partout. Je me disais, mais où est cette trousse? Et un jour, je l'ai retrouvée chez mes parents, cette trousse-là. J'ai cru que je l'ai perdue dans le train. J'étais partie me racheter du maquillage. Mais comme le maquillage coûte cher, je me suis racheté juste l'essentiel. Et je me suis habituée à me maquiller avec l'essentiel. Pas grand-chose. C'était à l'époque juste un fond de teint et un mascara.
Et je me suis aimée comme ça. Je me suis dit, mais je suis bien comme ça finalement. Et depuis ce jour, ça m'a déraciné, ça m'a décroché de l'amour du maquillage. Cette idole a sauté dans mon cœur. Je vous assure, c'est depuis ce jour que je me suis dit, mais waouh, quelle transformation radicale, juste comme ça. Le Seigneur a permis que je me détache, que je me sépare de cette idole-là. Parce que j'avais fait du maquillage une idole, sans me rendre compte. Et le matin, il faut voir comment certaines jeunes filles passent le temps devant le maquillage. Ah oui, 1 heure parfois. Et tu vois, parfois, tu te dis, mais la personne était comme ça avant. Et quand tu la revois, tu te dis, mais on dirait qu'elle a mis un masque sur elle. Et parfois, tu ne comprends même pas. L'image. Que Dieu nous délivre de ces idoles cachées là. Parce que souvent, on est là, on cache nos idoles chez nous, on est là, on peaufine, on ne se rend même pas compte. Mais le Seigneur va te dire, ça tu ne touches pas pendant 1 semaine, ça tu ne touches pas pendant un temps. Parce que je veux Elohim nous veut que pour lui seul. Il ne veut pas que l'ennemi prenne la place dans notre cœur. Il ne veut pas que nous soyons plus attirés par les choses de ce monde que par lui. Il veut que nous l'écoutions lui seul. Il veut que nous soyons braqués sur lui. Ça, c'est son but. Il veut que la relation se fasse qu'avec lui. Il ne veut pas que nous passions plus de temps avec une autre chose que lui. Il ne veut pas que nous affectionnons plus autre chose que lui. Il ne veut pas de ça. Donc, prenez-le déjà et compagnie. Ici, l'ennemi a parlé à Ève. Il s'est introduit dans la conversation en lui soumettant quelque chose. Sûrement, Elohim a dit ça. Sûrement ceci. Parce qu'il voulait qu'elle réponde. Il voulait le débat. Il voulait qu'elle affirme que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui vont vous provoquer en disant certaines choses. Juste pour que vous péchiez, pour vous tenter à dire certaines choses. Et c'est avec ça qu'ils vont commencer à lier certaines choses contre vous. Il y a des gens avec qui il ne faut pas parler, avec qui il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre aux détracteurs. Ça, c'est très important. Et on vous dit bien à la suite que la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Donc la femme commence à parler. Elle commence à raconter sa vie avec Elohim. Qu'est-ce que Elohim lui a dit? Et qu'est-ce que machin. Et ce faux prophète là de Satan là, qu'est-ce qu'il dit? Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Ça veut dire qu'il contredit ce que la femme a dit. La femme, est-ce qu'elle avait dit tort? Est-ce qu'elle avait menti? Non. Elle avait dit, mais Elohim nous a dit ça. C'est ce que Elohim m'a dit. Mais le serpent, comme il a vu qu'elle était en train de répondre, il a commencé à vouloir renchérir. Vous savez, par le dialogue, vous pouvez dérouter une personne. Une personne qui était sûre d'une idée, si vous parlez avec elle, vous voulez lancer toutes sortes d'arguments, si vous êtes déterminé, vous pouvez la faire décoller, vous pouvez la déraciner de son idée pour qu'elle vous suive, vous. Et ça, c'est déjà un danger. Il y a des personnes à qui il ne faut pas répondre. Il y a des personnes à qui il faut fermer le téléphone. Il y a des personnes à qui il ne faut plus être, avec qui il ne faut plus traîner. Parce que vous traînez avec des gens qui sont impies, qui sont colériques, qui aiment les débats, vous allez finir par être détruits. Parce qu'ils vont déraciner les choses que Elohim a plantées dans votre cœur. Vous ne comprenez pas ça? L'assurance qu'Elohim a mis dans votre cœur. La parole qu'Elohim vous a dit hier. Il vous a dit, ne fais pas ça parce que je sais que si tu fais ça, tu auras des problèmes. L'autre te dit, mais si tu fais ça, il n'y a rien, tu vois pas qu'il n'y a rien, tu vois pas que c'est pas un problème. Et vous commettez ce que Elohim vous a dit de ne pas faire. Et vous perdez tout. Et juste par un dialogue, il y a des gens avec qui il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte de nos oreilles. Il faut apprendre à dire non à certaines personnes. Il faut apprendre à refuser la compagnie de certaines personnes. Surtout quand vous savez qu'à chaque fois que vous avez des plans, cette personne-là veut toujours vous dérouter, alors que Elohim vous a dit quelque chose, mais elle, c'est toujours le contraire qui sort. Il y a un moment donné, franchement, je pense qu'il y a un problème. C'est une personne qui est purement ignorante. Je ne sais pas ce que voilà. Elle veut vous garder sous son contrôle parce qu'elle vous aime tellement qu'elle veut vous garder toujours pour elle. Bien sûr, ça c'est aussi de la manipulation. Il faut se le dire. Voilà. Mais une personne aussi qui agit comme ça, c'est une personne aussi qui agit sous le contrôle de l'ennemi aussi. Et ça c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir.
Il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font, et il y en a d'autres aussi qui sont conscients qu'ils agissent de la part de l'ennemi. Et ici, le serpent, donc le Satan qui s'est incarné, était conscient de ce qu'il faisait. Donc il y a des gens aussi, quand ils vous parlent, ils sont conscients de l'intention de vous faire chuter. Ils le savent. Voilà pourquoi ils s'approchent de vous, ils parlent, ils veulent insister sur le dialogue, ils veulent vous pousser à réagir en répondant à eux, pour vous commencer à vous semer des choses, à vous dire des choses, à vous balancer des choses, et vous, si vous ne réfutez pas cela, eh bien vous allez accepter ça. Ici, la femme ne s'est pas imposée devant l'ennemi, elle ne s'est pas imposée devant Satan, elle a accepté ce qu'il a dit. Parce que la preuve, on voit à la suite du récit qu'elle n'a rien dit à Satan. Regardez, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Et regardez la suite. Donc lui, il a fait son speech, regardez la suite. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était avec elle et il en mangea. Donc cette femme s'est laissée séduire par l'ennemi. Elle s'est laissée accompagner par les paroles doucereuses, les fausses paroles de l'ennemi. Parce qu'elle a vu soi-disant que ce fruit-là, eh ben, il était bon, il était appétissant pour les yeux, désirable pour prospérer. Elle le prit, elle l'a décidé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est laissée influencer parce qu'elle a entendu. Et ça, il faut faire attention. Vous qui écoutez souvent les influenceuses là, qui racontent leur vie, est-ce que vous savez quelle semence verse-t-elle dans votre cœur? Vous qui aimez souvent regarder le monde de luxe, le monde des stars, le monde des femmes très cotées dans ce monde, vous regardez toujours leur corps, leur galbe, leur maquillage, leur coiffure. Est-ce que vous savez quelle semence rentre en vous? Il faut faire très attention à ces choses. Comme je vous ai dit avant dans mon témoignage, quand j'étais anciennement convertie, quand je venais de me convertir, le Seigneur a permis que je perde ma trousse de maquillage. Mais moi, comment est-ce que j'ai reçu cet amour du maquillage là avant? C'était en regardant à la télé les stars, les femmes comme elles étaient belles, comment machin, le maquillage, les réseaux sociaux, YouTube, j'étais tellement dedans. C'est ça qui m'a donné cet amour là. Et je voulais passer du temps devant le maquillage, je voulais absolument épiler mes sourcils, mettre des fausses choses. Le teint, il fallait qu'il soit comme ça, le culte de l'image, le culte du beau. Parce que j'étais versée dedans. Je ne dis pas qu'il faut se négliger. Ce n'est pas ça mon langage. Je ne dis pas qu'il faut se laisser aller. Mais à un moment donné, passer des heures devant un maquillage, se verser dans... Acheter des maquillages qui en coûtent, mais je ne sais combien, honnêtement. Passer des heures devant un miroir pour que son teint soit parfait. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est déjà être amoureux de soi. Ça, c'est déjà, vous avez fait déjà de votre corps une idole. Vous avez fait de l'image une idole. Vous avez fait du maquillage une idole. Vous avez fait de Astarté, de la sirène des eaux, une idole. Ça veut dire que c'est elle que vous adorez à travers votre maquillage. Vous ne comprenez pas? Comment voulez-vous qu'on vous dise les choses? Vous passez des heures devant un maquillage, vous êtes là, vous vous pomponnez, vous avez un masque sur le visage. Au lieu de vous accepter tel que Hélène vous a fait un petit peu quand même, vous ne voulez pas, vous préférez vous cacher derrière des pots de peinture. Vous préférez vous cacher derrière des mascaras qui n'en finissent pas. Des cils qui n'en finissent pas. Même les cheveux là. Pourquoi vous ne gardez pas vos vrais cheveux? Hein, nos sœurs les africaines là, vous avez des problèmes aussi? Au lieu de passer du temps, à les traiter, vous préférez passer votre temps à mettre des mèches et vous tirer les cheveux. Après, vous vous étonnez que vous avez des alopécies, que vous avez des problèmes de cheveux. C'est normal? Vous trifouillez tellement vos cheveux qu'ils ne peuvent même pas respirer. Laissez-les libres. Ce n'est pas normal de toujours vouloir gâcher ce que Elohim a fait. Vous avez été créé à l'image de Yahweh. Quand Yahweh vous a fait, il vous a créé avec un type de cheveux. Et vous savez pourquoi? C'était pour sa gloire. Pourquoi voulez-vous toujours casser l'image de Yahweh comme ça? Quel problème avez-vous? Après, on ose se dire, enfant d'Elohim, enfant de qui? Je suis dur, mais il va falloir qu'on se dise les choses un petit peu. Il y a des idoles qu'il va falloir détruire. Il y en a marre. Comment voulez-vous déjà qu'on vous aime vous-même alors que déjà vous ne vous aimez même pas vous-même? Vous avez déjà des problèmes? Eh oui, c'est un cheminement, oui je sais.
Mais c'est que dans la présence d'Elohim que vous allez reprendre, que vous allez retrouver votre identité. Ce n'est pas dans la présence des hommes que vous allez retrouver votre identité. C'est normal qu'il y a des femmes qui se cachent toujours derrière des perruques, derrière des choses. Si vous avez des problèmes, ça et là, on peut comprendre qu'à un temps donné, vous voulez quand même, pour préserver même les gens, pour préserver aussi votre personne, pour pas que les gens se moquent de vous, vous mettez parfois des choses, ok, des choses qui sont quand même naturelles, il n'y a pas de souci. Mais de là à devoir mettre des bijoux à n'en plus finir, des maquillages, de l'artifice vraiment pour pomper, pour péter aux yeux des gens, vous trouvez ça normal? Vous voulez faire croire quoi à qui là? Et vous dites, non, mais on est libre. Vous appelez ça la liberté. Tu ne peux pas sortir, voilà, dehors là. Sans ton foulard, sans, voilà. Tu dois absolument les couvrir tes cheveux. Parce que tu n'aimes pas tes cheveux. Dis la vérité seulement. Tu es obligé de sortir avec un foulard, avec une perruque, avec des tissages, avec des mèches. Parce que tu ne t'aimes pas. Tu as des problèmes. Va voir ton créateur. Où est Elohim? Arrête de te mentir à toi-même. Arrêtez de mentir aux gens. Il faut voir aussi ces femmes-là le dimanche. Les habits, on n'en peut finir. Mais chez toi, tu ne peux même pas t'habiller pour ton mari. Tu es toujours en babouche avec des grosses robes. Et après, dès là, tu ne pas devant les gens. Tu fais croire que tu es une femme stylée qui s'habille. Tu as des problèmes déjà. Est-ce que tu dois plaire au pasteur ou aux frères et sœurs? Ça, c'est déjà la marque de la séduction. Vous ne comprenez pas? C'est la Syrienne des autres que quand elle sort, elle se maquille pour aller voir des prophètes, pour que les prophètes lui tombent sous son charme. C'est parce que Jézabel a fait déjà. Quand Jéhu déjà devait accomplir la parole de Yahweh, comment dire, qu'il devait la tuer là, hein, qu'il devait la pousser d'un rempart ou voilà. Regardez comment elle est sortie, elle s'est maquillée, elle a mis du fard. Et des femmes, elles se maquillent trop. À l'encontre d'un homme. Et pourtant, elle était mariée. Non, vous voyez pas la séduction ici? Elle voulait séduire un autre homme, alors qu'elle, elle est mariée. Quand toi, tu sors, tu te maquilles devant d'autres hommes, alors que chez toi, tu ne te maquilles même pas. On trouve ça normal. Après, on va dire que non, on est libre. Et libre de quoi? Tu es libre dans quoi? Tu es esclave de la sirène des eaux. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut arrêter de cacher les choses. Tu ne t'aimes pas. Il faut savoir être franc. Et lui n'est pas un menteur, il ne dissimule rien. Donc arrêtez vos histoires de oui, il faut rien dire, il faut être doux avec les gens. Il faut être doux, oui, la parole est doux. Quand il faut être doux, il faut être doux. Quand il faut savoir dire les choses, il faut aussi savoir les dire. Ah bah oui. Il y a des femmes tellement complexées, on appelle ça des choix des femmes, soi-disant, on domine. Vous dominez sur quoi? Vous n'avez même pas dominé déjà sur le complexe. Et après, on est là, on se pavane devant les gens, on se crie, je sais pas quoi, prophétesse de je sais pas quoi. Attendez, 30 secondes. Tu ne t'acceptes même pas toi-même au point où même tu mets même des produits éclaircissants sur ton visage. Tu veux absolument mettre des lentilles, tu te changes ton nez, tu fais même des maquillages pour que ton nez soit plus fin. Tu trouves que ça, c'est normal, ça? Tu ne peux pas sortir même sans rouge à lèvres, c'est pas possible. Il faut que quand tu sors, ton rouge à lèvres doit toujours être sur ta bouche. Il y a un problème. Ben oui. Accepte-toi. C'est quoi le problème là, ici, là? Regardez bien, hein. Regardez comment les femmes ont été déformées à cause de ça. Regardez déjà notre ancêtre, notre mère, Ève, là. Kava, regardez bien. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture. Elle a vu qu'il était bon pour la nourriture. Donc, numéro 1, elle a vu qu'il était bon pour la nourriture. Ça veut dire que la nourriture, déjà, nos 5 sens sont touchés. Le goût, comme je vous ai dit au préalable avant. Ben oui, les gens aujourd'hui manipulent beaucoup les gens à travers la nourriture. Aujourd'hui, si on veut avoir quelqu'un, c'est la nourriture, c'est facile. Tu veux séduire un homme, fais-lui à manger tout le temps. Ah bah oui, il va tomber dans ta sauce naturellement, il n'y a pas de souci. Il va commencer à tomber amoureux de toi. Il va dire, mais qui est cette femme qui fait à manger comme ça? Ben c'est elle. Ah, elle va commencer à convoiter la femme, commencer, voilà, alors que sa femme à la maison ne fait pas manger comme ça, et voilà. Comment on attrape un homme? La nourriture. Regardez comment Naboth s'est fait attraper. On l'a invité au festin du roi. Regardez comment il s'est fait avoir. Parce qu'on a parlé de festin, voilà pourquoi il est venu. Si on parlait de sa vigne, clairement, il n'allait pas venir. Il allait dire, je ne veux pas l'héritage de mes pères. Ben oui. Dans 1 roi 21, allez lire l'histoire de Naboth, de Jezreel, avec Jézabel et Akab, là, toutes leurs histoires, là. Regardez comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir Naboth et pour le tuer et pour prendre sa vigne. Regardez tout ce qu'il a fait.
On l'a invité à un festin et ensuite on l'a accusé. Et voilà comment il s'est fait avoir. Parce que la base, c'était la nourriture, le festin. Comment est-ce qu'on peut avoir des gens par la nourriture? On vient t'inviter à la maison, tu viens manger, tu manges bien et ensuite tu vas commencer à parler. On va commencer en mangeant, on te dit alors qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors tu vas commencer à parler et tu vas commencer à dire des choses parfois qu'il ne faut pas, qui doivent rester secrètes. Parce que tu t'es déjà fait avoir par la nourriture. Même quand on invitait Yoshua, comment dire que les pharisiens les invitaient chez eux, ils parlaient, ils disaient la parole avant, ils ne s'asseyaient pas pour manger. Même si on l'avait invité pour manger, lui, il déclarait la vérité. Il parlait, et après il s'en allait. Pourquoi je sais pas qu'il allait s'asseoir là comme ça, manger comme ça? Et après il va commencer à dire, non, 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 regardez même le faux prophète et le prophète. Le faux prophète a invité le vrai prophète à venir manger chez lui. Allez lire l'histoire. Regardez même comment ça a fini. Il a entendu la parole d'Élohim et ce prophète-là dit que non, moi aussi un ange m'a parlé. Et viens manger à ma table, mange, voilà. Il s'est fait avoir à travers la nourriture. Alors que de base, il ne devait pas manger. Comment on vous chope par la nourriture? Les femmes aussi, les jeunes filles, hein, attention. Comment est-ce que toi, on peut t'avoir? Un garçon va t'inviter dans un bon restaurant, bon truc chic, et toi, tu vas aller parce que c'est un bon restaurant. Toi, tu vois la nourriture. Mais le monsieur derrière, il veut quoi? Il veut ton corps. Il est devant toi, alors tu aimes bien. Tu vois les trucs, tout est classe, tout est mignon. L'honnêteté, ça, c'est la séduction. Il veut t'avoir à travers des grands trucs. Vous savez, moi, pour exemple, mon mari ne m'a jamais invité dans un restaurant comme ça. Mon mari, quand on était ensemble pour les premiers temps, il m'invitait toujours dans des trucs de kebab, les trucs simples. On mangeait dehors, on s'asseyait en ville, on mangeait. Et ça, j'aimais bien ce côté-là parce que je savais qu'il était franc. Un homme qui vous fait toujours il vous jette toujours des roses, toujours des trucs. Ça, c'est la séduction. Il veut cacher une partie de lui. Je ne dis pas ça parce que, en disant que les restaurants, c'est pas bon. Non, non, non. Un homme qui est normal ne va pas vous attirer à travers toutes sortes de choses là. Voilà. Quand il est marié, il n'y a pas de souci, il fait voilà. Voilà. Mais un homme, naturellement, il se révèle d'abord lui-même. On n'a pas vu dans la parole un homme qui vient commencer à guicher une femme comme ça, toujours lui présenter des choses comme ça, machin, non. Quand les hommes voulaient prendre des femmes, ils étaient sincères, ils parlaient normalement. Ah bah oui. C'est ça aussi la franchise. Ah oui. C'est ça la franchise. On ne passe pas par 1000 détours. Moi, au départ, j'étais là, je me disais, mais non, mais oui, c'est vrai que les hommes doivent être romantiques, c'est important. Mais j'en parlais même à mon mari. Voilà, au tout début, je me disais, mais non, il faut être romantique. Mais lui, il est comme ça. Ben oui. Il m'avait dit même une fois, il m'a dit, non, toi, tu dois devenir ma femme. Il faut qu'on se marie. C'était pas, oui, des paroles bizarres, des restaurants. Non, il m'a dit clairement, tu veux devenir ma femme? Eh ben, il faut qu'on se marie, il faut qu'on fasse ça. Clairement. Il m'avait même mis la pression à un moment donné. Ben oui. Lui, c'était comme ça, c'était cash. Alors que nous, on voit toujours les trucs à la télé, là, les fleurs, les agenouillements, là, des hommes, machin. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais souvent, les hommes qui font ça, il faut savoir qu'aussi, il y a beaucoup les hommes qui vous offrent toujours des cadeaux, qui vous pètent des choses à la vue. Tout est beau, tout est rose. Méfiez-vous. Un homme n'est pas comme ça au quotidien. Même un être humain. C'est rare. Il faut parfois apprécier les hommes francs. Révélez-vous au grand jour. Si vous êtes beaucoup maquillé, l'homme vient toujours vers vous, démaquillez-vous un peu là. Enlevez tous vos artifices, venez même avec vos vraies têtes là. Ne vous cachez pas. Venez avec vos vrais vous, montrez-vous. Voyez s'il va encore continuer comme ça. Et s'il continue, voyez qu'est-ce qu'il a vu. Est-ce que vous avez l'argent? Est-ce que vous êtes manager? Est-ce que vous avez des postes à responsabilité? Parce que ça se trouve, c'est peut-être ça aussi. Si parfois c'est un homme qui n'a pas de conditions, il veut se coller à vous parce que vous avez de l'argent. Ça, c'est encore autre chose. Ah bah oui, il faut commencer à l'émonder. Il vient commencer à toujours rester avec vous, machin. Il dit non, toi, tu n'auras pas mon argent, toi. Non. Ah bah oui, il faut éprouver les gens. Il ne faut pas accepter tout de suite comme ça. Même si c'est un bel homme, il ne faut pas accepter. Oh, la réputation. Hein, toi, jeune fille, toi, t'es connue parce que t'as fait un truc au lycée, parce que je sais pas quoi, parce que peut-être t'es jolie, tout simplement. Et l'homme, comme les garçons, ils sont derrière toi, l'homme aussi veut se coller à toi pour montrer que lui aussi veut ta réputation, quoi. Mais ça marche pas comme ça. Mais non, t'es pas une cabine d'essayage, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein, jeune fille, là, toi qui m'entends, là, t'es pas une cabine d'essayage? T'es la prunelle des yeux de Yahweh, t'es la fille de Yahweh, donc tu peux pas te comporter comme ça?
Tu peux même pas laisser des garçons même te ploter, te regarder comme ça à outrance, venir parler avec toi par message, sur Messenger, sur les réseaux, sur Insta. C'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas permettre que... Il faut que tu sois aussi une porte, comment dire, une ville fermée. Les autres ne peuvent pas passer chez toi comme ça. Il faut que tu sois une ville fortifiée, ma fille, ma sœur. C'est important. On ne peut pas toujours se comporter avec toi comme, je sais pas, avec des filles de la rue, des filles légères, des filles passantes, des filles courtisanes. Non. Tu as une valeur. C'est pas à tout le monde qu'on répond. Ah bah oui. C'est pas à tout le monde qu'on répond. Et c'est pas un manque de respect. Non, non, non. Vous avez une valeur. C'est pas à tout le monde qu'on répond. C'est pas à tout le monde qu'on prête attention. C'est pas à tout le monde qu'on prête les oreilles. Il y a des gens à qui il ne faut pas parler. Il y a des gens à qui vous devez laisser des vues. Vous devez accepter aussi accepter que les gens vous acceptent. Vous devez accepter ça. Vous devez faire revendiquer vos droits. Vous ne devez pas vous laisser faire marcher, vous laisser écraser par des hommes qui veulent à tout prix avoir vos corps, par des gens qui veulent à tout prix rentrer en relation avec vous juste parce qu'ils ont vu quelque chose. Ici, Satan avait vu le pouvoir, la domination d'Adam et Ève. Parce qu'il savait très bien qu'il régnait sur la création. Il savait très bien que tout allait bien pour eux. Lui, son but, c'était qu'ils soient déchus pour qu'ils perdent tout, pour qu'ils aient la mort, pour qu'ils aient le mal en eux, pour que leurs enfants soient aussi dans la même chose, pour que la lignée, pour la destruction. C'est ça le but. Vous êtes là, vous pensez que toutes les personnes qui viennent à vous, toutes les choses qui viennent à vous sont normales. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Ben oui. Il y a des choses qui sont faux. Regardez juste même l'image des mails. Souvent, on reçoit des mails. Oui, vous avez reçu 150 €. Rentrez vos coordonnées pour recevoir vos fonds. Et quand tu remarques, c'est de l'arnaque. Tu rentres tes coordonnées et la personne qui est derrière, qui a envoyé ce mail, elle reprend tes informations et voilà. Et bim, tu rentres dans un truc. Parce que tu as cédé, parce que tu as accepté, tu as lu quelque chose qui t'a troublé et tu es tombé dans le piège. Alors que si tu regardais certains indices, tu allais voir que c'est de la tromperie, c'est de la séduction, c'est pour vous avoir mieux. En fait, c'est pour te rendre captif, c'est pour te rendre esclave, c'est pour voler ce que toi tu as. Et ces gens-là, quand ils font ça, c'est pour voler vos coordonnées, pour voler votre argent, pour voler votre vie. Regardez les usurpations d'identité. Il y a des gens qui prennent vos identités bancaires, vos identités de je ne sais quoi, bref, en toute chose, juste pour avoir vos droits. Vous ne voyez pas que ça vient purement de l'ennemi? C'est ce que l'ennemi a fait. Il a fait un transfert. Mais oui, lui a été projeté du ciel. Lui, sa place de chérubin, d'archange, il ne l'avait plus. Il a été projeté du ciel. Il a perdu toute sa beauté, toute sa valeur, il ne l'a plus. Tout ce qu'il avait, toute son autorité, toute sa prestance, il ne l'a plus. Maintenant, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, lui a quelque chose. À cause de sa jalousie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi faire dégrader l'homme. Il va faire un échange. Il va voler ce que l'homme a. Donc lui, l'autorité lui a été donnée maintenant. Et maintenant, l'homme n'a plus d'autorité. Il est maintenant soumis à Satan. Voilà pourquoi on vous dit que le monde est plongé dans le mal. Le monde est plongé dans le mal. Le monde est soumis au malin. Pourquoi? Parce que l'ennemi a pris déjà tout le quartier libre, tout le quartier de l'humain. Il a volé le droit de l'humain à travers le péché, à travers la séduction. Les cadeaux. Il montre à Ève le fruit. Il montre à Ève quelque chose et Ève va s'en approcher et en manger et il y a transfert. Ce que lui avait, il lui a donné. Ce que elle avait, elle lui a donné. Échange, commerce. Voilà pourquoi il faut faire très attention aussi à ce que vous faites. On ne donne pas sa virginité avant le mariage. On ne le fait pas. C'est comme si tu vends toute ta postérité, jeune fille. Tu vends tout ce que tu as. Toute la richesse, tout l'éclat que tu avais, tu le donnes à quelqu'un. Tu te rends compte? Et cet homme-là va partir avec ta virginité. Il va partir, il va voler. Il a agressé ton cœur. Parce qu'il est parti avec ce qui était censé être destiné dans le mariage. Toi, tu donnes ton amour, tu donnes ton corps, mais tu ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne sais pas que ton corps appartient à Yahweh. Pourquoi tu donnes ton corps à cet homme? Et chaque fois tu as des problèmes gastriques, tu as mal au ventre, tu as mal au bas de ventre. Pendant tes règles, il faut te voir comment tu te tords de douleur. Mais c'est à cause de tes rapports sexuels. Donc il faut arrêter.
Tu couches toujours avec ce garçon-là. Après, tu auras des maladies bizarres. Des maladies pelviennes, des maladies encore plus bizarres. Les accouchements seront très difficiles pour toi. Donc, arrête de coucher avec lui. Tu auras probablement aussi des fausses couches et autres. Tous les problèmes là, liés à la grossesse, là, tu veux couper de ça? Tous les problèmes liés, je ne sais pas, à la stérilité, tu veux couper de ça? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines mêmes jeunes filles qui ont des problèmes de stérilité, elles ont tellement mal, elles ont des cystites, elles ont des maladies bizarres? C'est parce qu'elles couchent en désordre avec des garçons. Après, on s'étonne que plus tard demain, où on n'a pas des enfants, les enfants tombent malades, il y a toujours des problèmes de santé. Mais c'est normal, tu as couché avec combien de garçons? Tu couches toujours avec un garçon qui te vole. Tu ne sais pas si même c'est un vampire spirituel. Ça, tu ne le sais même pas. On ne va pas vous faire peur aujourd'hui, mais il faut vous dire quand même la vérité. Il y a des gens qui aspirent votre vie. Ils font des échanges spirituels. Toi qui couches avec un garçon hors mariage, tu fais un transfert. Il te vole ta nudité. Il te vole ta nudité. Il te vole ta virginité, mais ta virginité est un trésor devant Yahweh. Ça appartient à un homme. Et lui, il te vole ça. Il pompe ton énergie. Il pompe même ton intelligence. Quand tu vas à l'école, tu ne réfléchis, tu ne penses qu'à lui. Tu n'arrives même plus bien à apprendre. Tu vois pas déjà qu'on t'a volé quelque chose? Tu trouves ça normal? Tu vas dire encore que non, que voilà, je suis amoureuse. Quel amour? Un amour qui rend bête? Un amour qui rend inintelligente? Un amour qui rend complètement, dépressif, complètement dépendante du garçon? Tu appelles ça de l'amour ou du contrôle ou de l'emprise? C'est pas de l'amour, ça. Ben non, l'amour selon Elohim, excusez-moi, hein, tu es quand même conscient des choses là. Et d'ailleurs, c'est pas là que l'amour commence. Hein? Les filles qui se disent oui, je suis amoureux, non, tu es juste attiré, tu as rencontré une nouvelle expérience, tu penses que c'est tout nouveau. L'amour, le vrai, c'est pas ça. Ah oui, je peux vous dire que l'amour, le vrai, c'est pas ça. Quand tu rentres dans le mariage, c'est là que tu commences à connaître la personne. Tu vas devoir t'accrocher jusqu'à la fin. C'est là que tu vas commencer à aimer la personne. C'est pas avant. Avant, c'est tout beau, là, on voit pas les vraies choses. Certes, vous vous aimez sur le plan humain, tu le connais, tu l'apprécies, oui. C'est dans le mariage que l'amour va être éprouvé, c'est là qu'il sera bien installé. C'est pas avant. Donc vous allez commencer à comprendre c'est quoi le mariage. Ben, quand vous vous retrouvez avec des... Voilà, vous allez comprendre déjà, vous allez comprendre c'est quoi l'amour dans le mariage. Avant, tu connais un peu l'amour, oui, ça c'est vrai. Dieu t'a parlé, oui. Mais l'amour véritable, l'amour d'un homme, là, ça, on peut connaître ça que dans le mariage. Avant, tu le connais pas. À moins que tu veuilles avec l'homme. D'accord, ok. Même si ce n'est pas normal, d'accord? Mais en soi, c'est dans le mariage qu'on apprend à connaître la personne. Parce que c'est là que la personne, maintenant, elle n'a plus rien à cacher, elle se révèle au grand jour. Là. C'est là que tu vas voir même comment dire, même les petites manies qu'il a que tu n'as pas vues avant, c'est là que tu vas les voir. C'est pas avant le mariage, tout ça, là, tu vois ça. Le mec, il peut se cacher, il peut montrer une autre facette de lui. Toi, tu ne sauras pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, il faut faire attention, il faut éprouver les gens, il faut émonder les gens. Un homme qui va absolument te toucher avant le mariage, pose-lui la question, mais tu cherches quoi? Pourquoi tu cherches mon corps comme ça? C'est parce qu'en vérité, il ne veut pas être sérieux, il veut juste coucher avec toi et partir. Et voilà, et continuer sa vie comme ça. Vous voulez encore ta bénédiction et partir comme ça? Il veut aspirer ta vie? Ben voilà. Ce sont des vampires spirituels, ces gens-là. Là. Voilà pourquoi on se retrouve avec des filles maintenant qui n'ont plus d'avenir, elles ont été détruites par un homme, elles ne peuvent plus avancer en rien. C'est comme si tout est bloqué, tout est bizarre. Elles sont dépressives, elles ne font que... Elles commencent à fumer, boire de l'alcool, elles enchaînent les garçons, elles ont une vie de prostituée. Pourquoi? Mais parce qu'un garçon, un jour, a pris leur cœur, leur a dit des bonnes paroles, elles sont tombées dans le piège, et voilà où on en est. Après, on s'étonne. Il y a des enfants aussi qui sont dépressifs. On voit des mamans qui ont donné leur corps trop tôt. Leur corps avant le temps. Au lieu d'attendre le mariage, la bonne personne, non, tu te précipites et tu tombes dans les mains d'un loup. Et quand il enlève son masque, ben, tu vois que c'est un loup. C'est un homme qui t'a abusé, qui est méchant avec toi, qui t'a trompé déjà 40 fois et qui te fait des... Voilà, bref, je vais rentrer dans les détails parce que je ne veux pas agresser certaines avec certaines choses. Mais il faut dire quand même qu'il y a certains hommes qui ne sont pas bien intentionnés déjà envers les femmes. Il faut déjà le dire, il faut que vous le sachiez. Il ne faut pas que vous tombiez dans la soupe comme certaines femmes aussi ont fait. Écoutez même le témoignage de certaines femmes, comme elles ont souffert. Vous voulez encore rester avec un garçon. Vous n'avez même pas 15 ans, vous avez 16 ans, 17 ans. Je trouve que cet âge-là est trop tôt pour rentrer dans une relation conjugale, relation sentimentale avec un homme. Honnêtement, ça c'est mon avis. On n'est pas prêt à cet âge-là. Surtout dans les pays occidentaux, c'est pas la peine. Ne cherchez pas à rentrer dedans avant. C'est pas la peine. Ces garçons-là aussi ne sont pas prêts. Attendez. Dans le temps, c'était une autre éducation. C'était d'autres mœurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Attendez. Parce que le monde a évolué. Et même selon les lois des pays, on ne peut pas
se marier avant, je ne sais pas quoi, 18 ans là. Donc ça veut dire que vous allez mener donc une vie de fornication avant 18 ans si vous sortez ensemble. Vous allez finir par tomber. Bah oui. Donc attendez le temps. Il ne faut pas s'engager avant le temps là. Bah non. Et d'abord écoutez avant toute chose la volonté d'Elohim. C'est très très important ça. Hein, les filles là. On écoute d'abord la volonté d'Elohim. Qu'est-ce que Elohim veut? C'est ça le plus important. C'est pas ce que vous voulez d'abord. Parce que nous, voilà, nous, il y a la chair, nous, il y a tout. Elohim, lui, il n'est pas chair. Oui, il s'est fait chair, mais lui, avant tout, il est esprit. Il est 100% elle, 100% homme. Nous, est-ce que nous sommes 100% elle? Non. Nous, on a la chair qui est en nous. On accroche à la chair. Donc, il faut déjà qu'on saisisse qu'il y a Elohim qui dirige. C'est lui qui dirige en nous. C'est pas nous qui... Voilà. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est lui qui vit en nous. Donc, nous devons faire crucifier cette chair-là. Là. Donc, nos passions, nos désirs pour les garçons, pour je ne sais quoi, pour la mode, pour le style, pour le... Il faut crucifier ça. Ben oui. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est très important, ça. Il y a des femmes qui n'entendent pas cette oreille-là. Elles veulent goûter à la vie, à toutes sortes de choses. On est là, on rentre dans des relations bizarres. Et après, voilà, voilà, il s'avère qu'on a perdu au moins 10 ans avec un garçon, alors que ce gars-là, pendant tout ce temps, il nous a trompés, battus, abusés, séquestrés, violés pour certaines. Et on ose se dire, voilà, j'ai fait ma vie, je suis libre. Tu n'es pas libre. Donc, la femme là, Ève, la porte d'entrée, les oreilles. Elle a entendu le serpent. Ensuite, la langue. Elle a parlé avec le serpent, le dialogue. Donc, d'abord l'oreille, la langue. Ensuite, elle a vu. Forcément, peut-être qu'elle avait vu le serpent avant. Mais on vous dit que quand l'œil s'est actionné, là, c'est quand elle a vu le fruit. Donc, vous voyez bien que comment dire, ses sens ont commencé à être pris au fur et à mesure, comme une toile qui s'est tissée autour d'elle, comme le serpent qui s'enroule autour de sa proie pour bien la manger. Au fur et à mesure qu'elle accepte la relation, eh ben, elle s'est laissée avoir, malaxée, avoir, et paf, pris par le péché. On vous dit qu'elle prit, donc la main, le toucher, maintenant elle prit de son fruit et en mangea, le goûter, maintenant elle a accepté de manger la chose. Observez bien, hein? L'ouïe, l'oreille. Elle a entendu le serpent. Ensuite, elle parlait au serpent. Hein? La langue, elle a parlé. Bon, vous allez dire le goût, non, elle a parlé. Ensuite, la vue. Elle a vu. Et ensuite, le toucher et le goût. Il manque l'odorat. D'accord? Mais en soi, il y a combien? Il y en a 4. 4 sens qui ont été touchés. On ne parle pas de l'odorat. D'accord? Mais il y a 4 sens qui ont été touchés. Et je pense que l'odorat aussi était dedans parce qu'un fruit, pour qu'on sait qu'il est bon, eh ben, même si la parole n'en parle pas, hein, mais un fruit, pour savoir qu'il est bon, eh ben, on le regarde, on le sent naturellement. Bah oui, on voit la couleur, tout ça, ça dégage une odeur, un fruit qui est mûr. Donc voilà. Donc on voit, voilà, toutes ces choses-là. Là. Les sens ont été pris. Ça veut dire que son âme a été touchée. Elle a été touchée par qui? Par le serpent. Voilà pourquoi Elohim a dit, Jésus-Christ a dit, gardez-vous. Garde ton cœur de plus que toute autre chose. Parce que c'est là que procèdent les sources de la vie. C'est là que tout commence. Et c'est dans le cœur qu'il y a le siège des émotions, les choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. Ça, c'est dans le cœur. Et comment est-ce qu'on peut percevoir qu'on aime, qu'on n'aime pas? C'est à travers les 5 sens. Quand vous touchez une chose, eh ben, j'aime pas. J'aime pas cette sensation-là. Oh, j'aime pas cette musique. Oh, j'aime pas cette odeur. Eh ben, ça, c'est à travers, voilà. Vous voyez pas que tout ça, ce sont déjà des liens. Donc on comprend ici que l'accession, les portes d'accès à l'ennemi dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants d'Elohim, eh ben ce sont toutes ces choses-là. Là. Donc il faut veiller, il faut faire attention. J'insiste dessus, il faut vraiment faire attention.
Il faut veiller, il faut faire attention à ces genres de choses. C'est capital, c'est très très important, il faut veiller sur ces choses. Les serpents. Il y a plusieurs passages qui parlent des serpents. Déjà, on parle de la progéniture du serpent. Regardez. Regardez déjà ce que Elohim dit après tout ce qui s'est passé. Là, j'ai sauté une partie, parce qu'après, ils sont tombés dans le péché, tout ça. Regardez. Bereshit 3, verset 14. Yahweh Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes bêtes, parmi tout vivant des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc ici, on comprend ici, au verset 15 surtout, que ici, l'ennemi a une postérité. Il a des enfants. Postérité, ça veut dire enfant, descendance. Et la femme aussi a des enfants. Et regardez ici. Qu'est-ce que Elohim nous révèle ici là? Matthieu 23, verset 33. Matthieu 23, verset 33. Ça, c'est Yehoshua qui parle. Serpent, progéniture de vipère, comment éviterez-vous le supplice de la gêne? Là, il s'adresse ici aux pharisiens. Il dénonce ici les scribes et les pharisiens. Ah oui, il parle ici, quand vous réalisez tout le chapitre, il parle des scribes et des pharisiens. Et il dit, en s'adressant à eux, serpent, progéniture de vipère. Serpent. Le Seigneur Yehoshua voit toutes choses. Il les a dit que ce sont des serpents. Il n'a pas dit, tu ressembles à un serpent, tu es comme serpent. Non, il a dit serpent. Progéniture de vipère. Vipère, c'est une sorte de serpent. Ça veut dire que ce sont des fils des vipères. Ce sont des fils des serpents. Ce sont des serpents. Et il s'adressait à des scribes, des pharisiens, des gens qui étaient censés connaître la Torah. Donc faites attention à ceux aussi qui parlent beaucoup de la parole. Parce que ce n'est que dans les œuvres. C'est à travers leurs fruits qu'on saura qui est qui. Ce n'est pas à travers leur langue. Parce qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup la parole, mais c'est dans le but de mieux manipuler les enfants d'Elohim. Bah oui. Il dit aussi, au verset 27 du même chapitre, Matthieu 23, verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui en effet paraissent belles au dehors et qui au dedans sont pleines d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Ainsi vous paraissez au dehors, vous paraissez juste aux gens en effet, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et de violation de la Torah. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombes que les prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Il parle des hypocrites. L'hypocrisie, c'est aussi la forme du mensonge. C'est une forme de mensonge. Ah bah oui, l'hypocrisie, c'est le mensonge. Regardez. Déjà, hypocrisie, on voit au grec, ça veut dire hypocrisis, qui veut dire faux semblant. Hypocrisis, faux semblant en grec. Et c'est un vice qui consiste à affecter une vertu qu'on n'a pas. C'est ça. C'est de représentation par le geste. Voilà, c'est les mimiques. Il parle de mimique. Mimique,
ça veut dire qu'ils ont des gestes qui font croire que ce sont des gens de bien alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont des gens qui prient avec des grandes robes, qui avaient des grandes robes, alors qu'en vérité, ici, Christ le dit bien, Yahweh le dit bien, ce sont des tombes. Ce sont des tombes. Ce sont des tombes blanchies. Ils ressemblent à des tombes blanchies. Et qui en effet paraissent belles au dehors, qui en dedans sont pleines d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Ce sont des gens qui paraissent beaux de l'extérieur, mais au-dedans, ils sont morts. Et l'hypocrisie, c'est quoi aussi? Comme beaucoup le savent, l'hypocrisie, c'est quoi? C'est aussi le mensonge. C'est comment dire, la duplicité, la fausseté, la dissimulation, la fourberie. Hein? Tout ça, là. C'est une attitude de dissimulation. C'est ce que le Larousse nous informe dans les synonymes. Une attitude de dissimulation, déloyauté. Donc, je l'ai dit, duplicité, fausseté, fourberie. Ce sont des gens qui sont fourbes. Hein? Ils sont moqueurs, ils sont fourbes. Ah ben oui. Ils sont fourbes, ces gens-là. Là. Ils sont menteurs. Et le contraire de ce mot, eh ben, c'est la droiture, la franchise, la loyauté, la sincérité. Ça veut dire que en tant que... Là, on voit ici le serpent. On voit que ce sont des progénitures de serpents. Il y a beaucoup d'autres versets qui s'y réfèrent. Et on voit ici que Yahweh parle de ces personnes-là qui s'appellent des progénitures de serpents. Et il n'y a pas que Yahweh qui en parlait. Il n'y a pas que lui qui en parlait. Qu'est-ce qui en parle aussi? D'où l'importance de vraiment comprendre l'évangile. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'Élohim, qui vont vous induire en erreur. Vous allez croire qu'ils disent la vérité, or qu'ils ne disent pas la vérité, ils sont dans le mensonge. On voit dans Matthieu 3, je vais lire à partir du verset 1er. Matthieu 3, à partir du verset 1er. Or, en ces jours-là, arrive Yohanan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est celui dont Yeshaya le prophète a parlé en disant, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Or, Yohanan lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Yerushalayim, toute la Judée et toute la région environnante du Yarden se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Yarden. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui est imminente ?» Ça veut dire que derrière les enfants de Satan, il y a une colère. Derrière les enfants du serpent, la progéniture de la vipère là, du serpent, il y a une colère imminente. Il y a une colère. Et même Yoshua aussi en parlait. De ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, il en parlait. Comment il dit, Yoshua dit, chapitre 23, verset 33, comment, serpent, progéniture de vipère, comment éviterez-vous le supplice de la gêne? On vous parle de la gêne, de la colère. Ce sont des gens qui sont la colère de Yahweh derrière eux. Parce que Yahweh les a déjà destinés à une fin. Et ce sont des gens qui sont venus se faire baptiser, soi-disant. Qui sont venus accepter. Mais Yohanan, encore le baptiste, avait eu le discernement. Il a dit, mais vous là, race de vipères, progéniture de vipères là, qui vous a appris à fuir la colère qui est imminente? Qui vous a appris? Ils font des rôles, ils se font passer pour des gens qui veulent être sauvés, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas être sauvés parce que ce sont les enfants de Satan. Tout simplement. Ils sont fils de Satan.
On vous parle de la progéniture de la vipère. Et pourtant, c'était bien des humains, non? Mais pourquoi on dit ça? Parce que c'était vraiment le cas. Ce sont des fils et des filles de Satan. Surtout à l'époque des fils de Satan. Quand on parle de ça, ce sont des gens qui avaient la connaissance de la parole. Et pourtant, qui jouaient des rôles. Ils étaient dans la dissimulation, dans le faux, dans l'hypocrisie, dans la séduction. Ils marchaient dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Ah bah oui. Il y a beaucoup de gens qui sont menteurs. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Beaucoup de gens sont menteurs. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne sont pas dans la vérité. Ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir. Regardez. Matthieu 6, à partir du verset 1er. On va lire jusqu'au verset 8. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux. Autrement, vous ne recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Donc, le but des gens là, qui sont hypocrites, c'est d'être glorifiés par les autres. Quand ils font les choses, ils veulent que tout le monde les voie. Premier aspect. Ils veulent qu'on les voie. Ils ne font pas les choses dans le but que les gens soient sauvés. Ils font les choses dans le but que les gens les voient. Ils font les choses dans le but d'avoir, d'avoir des récompenses, qu'on les acclame. C'est ça aussi le but des faux chrétiens, ceux qui se font passer pour soi-disant des vrais là. Ils se font voir, même quand ils sont venus devant Yohanna le Baptiste, ils se sont fait voir exprès pour montrer qu'ils se sont fait baptiser, qu'ils ont entendu, mais même dans leur manière d'être, ils étaient faux. Toute leur vie n'est qu'un tissu de fausseté, tissu de mensonges. Quand ils respirent, ils mentent. Vous comprenez ça? Ce sont des menteurs. Depuis l'origine, ils sont menteurs. Ils sont fils du mensonge, fils de la perdition, fils de l'obstination. Tout ça là, ce sont des menteurs. La colère est derrière ces gens. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, en parle encore, car ils aiment faire leurs prières en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des gens. Amen, je vous dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme le font les païens, car ils pensent qu'en parlant beaucoup, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On vous parle des hypocrites plusieurs fois. Ici, Yoshua exerce bien, il enseigne vraiment sur les hypocrites. Il dit, ne fais pas comme ça. Ne fais pas les choses dans le but d'être vu. Parce que ça, c'est les hypocrites qui le font. Ils le font dans le but qu'on les voit, dans le but de se faire acclamer, pour qu'on sache que ce sont soi-disant des grands orateurs, des grands pasteurs. Mais en vérité, ce sont des faux. Ce sont des menteurs. Ils font ça dans un but. Il y a des gens, ils sont là, ils font des grandes prières, ils prient fort juste pour qu'on les voit. Mais dans leur cœur, c'est le mensonge juste pour qu'on les voit. Ils ne sont pas dans la sincérité, dans la vérité. Ah oui. Il ne faut pas marcher selon ces gens-là. Il faut faire attention au levain des pharisiens. Et ce sont des gens qui tentent, à chaque fois que les pharisiens parlaient au Seigneur, à chaque fois qu'ils parlaient à Yoshua, ils voulaient toujours, mais je dis bien, ils voulaient toujours le pousser, lui poser des questions, voilà, pour le tenter, pour l'avoir, pour le poser des pièges, comme Satan aussi l'a fait dans le désert avec lui. Il voulait le tenter en lui donnant la parole, lui donnant des informations, juste pour qu'il cède, qu'il tombe. Mais oui, regardez encore, Matthieu 7,
Verset 15. Écoutez. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. On ne dit pas qu'ils ressemblent à des loups, on dit ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Des raisins se cueillent-ils sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un hypocrite? Comment est-ce qu'on reconnaît un loup ravisseur? Comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui se dit d'Élohim? On le reconnaît à ses fruits. On ne reconnaît pas les gens avec la parole. Non, on les reconnaît à leurs fruits. On ne reconnaît pas les gens à travers ce qu'ils disent, à travers leur fausse douceur d'apparence. On les reconnaît à leurs fruits. Qu'est-ce qu'ils manifestent? Parce qu'il n'y a que par rapport aux fruits qu'on va savoir quel est l'arbre qui est devant nous ou pas. Et nous sommes des arbres aussi. Eh bien oui, la Bible dit que nous sommes des arbres, des plantes. Voilà, Dieu nous sème et puis nous germons. Parce que le champ, c'est le monde. Et la semence, c'est la parole d'Élohim. Et quand, Yahweh envoie sa semence, quand elle croît, elle porte du fruit. Quand elle est séparée des mauvaises choses de ce monde, elle croît, elle porte du fruit. Donc le Seigneur, il va t'imposer la séparation avec certaines personnes alors que tu croisses. Mais oui, parce que si tu restes toujours avec les mauvaises herbes, si tu restes toujours avec, si tu as toujours plein d'obstacles autour de toi, comment vas-tu porter le fruit du Seigneur? Ben oui. Si tu es toujours, tu es toujours parmi les épines, ton fruit ne va jamais sortir parce que les épines, les problèmes vont étouffer le fruit. Donc il faut que Élohim te sépare de certaines personnes afin que tu produises du fruit. Digne de la repentance d'abord. Et en fait, voilà. Les fruits là qu'on parle, c'est l'humilité, l'amour d'Élohim, la crainte d'Élohim, j'insiste dessus. Il y a des gens qui ne craignent pas Yahweh. Après, ils se disent, je suis enfant de Dieu. Enfant de qui? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Ah oui, de qui se moque-t-on là? Non. De qui se moque-t-on? Parfois, il faut arrêter d'écouter des gens qui aiment mentir comme ça, voilà. Non. Regardez dans le Proverbe. La crainte, Proverbe 1er, verset 7. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et la correction. Qu'est-ce qu'on vous annonce ici? La crainte de Yahweh, c'est quoi? C'est le commencement de la connaissance. Ah ben oui. Donc, il faut garder la parole de Yahweh. La crainte de Yahweh, c'est ça. C'est le commencement de la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance d'Élohim, simplement. Mais oui. Et la connaissance d'Élohim, c'est aussi la connaissance de soi. Parce que quand tu connais Elohim, tu te connais toi. Parce qu'il vivra en toi, il vit en toi. Donc les gens qui ne connaissent pas Elohim, ça se voit sur leur... ça se voit en eux, ça se voit sur leur visage. Ils ne sont pas d'Elohim. Ça se voit. Vous voyez des gens, vous dites que non, oui, ils sont chrétiens, vous voyez qu'ils insultent tout le monde tout le temps et qu'ils sont toujours dans les critiques, dans les murmures, dans les blabla, dans la colère. Ils ont la haine. Quand ils parlent, on sent vraiment que c'est du venin qui sort. On appelle ça enfant d'Elohim. Tout ce qu'ils disent, ce n'est que des paroles de haine. Et ils sont conscients de ce qu'ils disent. Et ils mélangent quand même la parole dedans. Hein. Ils tournent les versets à leur sauce parce qu'ils veulent faire tomber les gens avec eux. Voilà. On appelle ça enfant d'Elohim. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui blasphèment le nom d'Elohim sans s'en rendre compte. Ils disent la parole, ils parlent de la parole, ils la tournent. Mais franchement, honnêtement, il n'y a pas de crainte d'Elohim. Une personne qui crée Elohim, même si elle est dans le péché, elle ne va pas parler d'Elohim, elle ne va pas parler de la parole comme ça. Elle ne va pas la citer en désordre. Et les gens qui citent la parole en désordre, tout ça pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que, ils ne viennent pas de là. Voilà, ils se reconnaissent même pas, il n'y a pas de crainte d'Elohim. Déjà, la première des choses, ce sont des gens qui ne craignent pas Elohim. Ils font les choses dans un but précis, dans le but de tromper, dans le but de piéger les autres. Ce sont des serviteurs de Satan, ce sont ses enfants.
quand ils font les choses, comment dire, quand ils mettent les choses en place, le seul but c'est vraiment de détruire, de séduire les gens afin d'être vus. Ils veulent avoir l'admiration sur eux. Ils veulent tromper les autres. Ils clignent du l'œil, ils tapent des pieds. Ce sont des menteurs. Ils sont dans le faux. Que faites-vous avec ce genre de personnes? Vous voulez faire quoi avec des gens comme ça? On ne peut pas. Il faut se séparer des gens comme ça. Il faut dénoncer leurs œuvres. Bah oui. Parce qu'ils ne viennent pas d'Élohim, là. Bah oui. Donc on parle ici des serpents. 2 fois, hein, on parle des serpents, des loups ravisseurs. On vous parle des faux prophètes qui sont des loups ravisseurs. Je relis encore ce passage-là. Donc Matthieu 7. Matthieu 7, verset 15. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis. Ils ont des habits, ces gens-là, des habits spéciaux. Ils se font passer pour des brebis de Yahweh, alors qu'en vérité, mais au-dedans, on vous dit, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ils se cachent, ce sont des loups ravisseurs. Donc déjà, ce sont des loups. Et les loups, c'est dangereux, on le sait. Loup, brebis, le rapport, c'est quoi? Le loup, quand il veut s'approcher des brebis, eh ben, il veut les dévorer. Son but, c'est de les dévorer. On vous dit que le diable ne vient que pour égorger, voler et détruire. Son but à lui, au loup ravisseur, c'est de bouffer la brebis. C'est de la bouffer, c'est de la voir. Ça veut dire que ces gens-là, leur but, ben, entre guillemets, c'est de vous manger. Et dans le monde de la sorcellerie, les gens mangent les êtres humains dans le sens qu'ils attrapent leurs âmes. Ils les tuent mystiquement. Ça veut dire que leur but, c'est de vous faire pécher afin que vous tombiez. Ou leur but, c'est carrément de vous attraper dans la sorcellerie pour vous dévorer spirituellement, pour dévorer votre âme, pour vous tuer. Leur but est sanguinaire. Vous comprenez, ce n'est pas des bonnes choses. J'ai vu ça sur une personne de ma famille il n'y a pas longtemps. Le Seigneur m'a montré, il m'a dit attention, son attention n'est pas bonne. Et pourtant, c'est une personne de ma famille, le même sang, bien sûr. Voilà. Et ça m'a vraiment heurté pendant un temps. Le Seigneur m'a dit plusieurs fois, voilà, il n'y a pas de sentiment. Pour ça, il faut dire à cette personne, il faut parler. La personne, si elle ne se repent pas, bientôt là, c'est fini. Voilà, il n'y a pas de repentance. Et voilà, c'est la suite qui s'ensuit, c'est des choses que les hommes n'aiment pas entendre, n'aiment pas voir, sont des mauvaises nouvelles. La mort qui peut s'en suivre, qui va s'en suivre. Donc il faut faire très attention. Quand la parole de Yahweh est déclarée, il y a des choses que, quand Yahweh parle, il y a des choses qu'on ne pourra pas revenir dessus. C'est pour ça que quand Yahweh vous pousse à vous séparer de certaines personnes, faites attention parce que si vous êtes avec ces personnes-là, si vous continuez à marcher avec eux, le même jugement là qui vont écoper, c'est vous aussi que vous êtes tous être mélangés là-dedans. Vous êtes liés en gerbe et là en enfer comme ça. Donc il faut vraiment être attentif. Il faut faire attention à ces choses, à ce genre de choses-là. Il faut vraiment faire attention. La Bible, on parle des serpents, on parle des vipères, on parle des loups ravisseurs. Ah ben oui. On parle de ces gens-là. Il y a un autre passage aussi qu'on va prendre. On parle, voilà, de 2 Pierre, verset 22. 2 Pierre 2, il me semble. Hein. 2 Pierre 2, verset 22. Donc ça, c'était dans Proverbe 6 aussi, c'est lié. Hein. Proverbe 26. Ce qu'on a dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Donc là, c'est Pierre qui parle des faux docteurs. Le chien est retourné à son propre vomissement et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voilà. Donc ici, on voit aussi d'autres caractéristiques. Des faux docteurs, on vous parle de chiens et on vous parle de truites. Ah oui, c'est quand même fort comme mot. Est-ce que vous voyez comment dire que la parole décrit ces choses? C'est ça qu'on vous parle. On vous parle de ces esprits-là. Des esprits de chiens, des esprits de porcs. Physiquement, non, ce ne sont pas des voilà. Mais spirituellement, ce sont des animaux qui les habitent. Ils ont des caractéristiques spéciales.
Les serpents, c'est la fourberie, le fait d'être faux, la fourberie, vous voyez, les stratégies pour mieux avoir les gens, tout ça, la manipulation, tout ça, là, les loups ravisseurs, c'est le fait de vouloir dévorer les âmes, de vouloir les avoir par la ruse, tout ça, c'est la ruse. Les chiens, c'est aussi on dit le vomissement. Voilà. Regardez, Proverbe 26, verset 11. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, l'insensé répète sa folie. Ce sont des gens qui répètent leur folie, qui répètent leur péché. On vous dit comme le chien retourne à ce qu'il a vomi. L'insensé répète sa folie. Il répète sa folie, il recommence. Il n'apprend jamais. Ce sont des gens qui entendent la parole. Vous avez beau leur enseigner la parole. Ils entendent la parole. Ils ne se repentent pas. Ils retournent dans leur folie. Ils retournent dans leur péché. Ils recommencent de plus belle. Pourquoi? Parce que ce sont des chiens. La nature de ces gens, spirituellement, ce sont des animaux, des chiens. Ils ne sont pas convertis. Et quand Pierre en parle, quand vous regardez tout ce que Pierre dit, il parle des faux docteurs, des faux enseignants, tout ça là, les gens qui se font passer pour des bonnes personnes alors qu'elles ne le sont pas. On ne parle pas ici des païens. Les païens sont oui, spirituellement, ils ne sont pas convertis. D'accord? Mais eux, les païens sont vrais avec vous. Un païen qui boit l'alcool, il va vous dire je bois l'alcool. Mais ces gens-là, ils se font passer pour des gens bien alors que derrière, ils sont faux. Bah oui. Ben c'est ça, tout ça là, vous ne comprenez pas? Ne comprenez-vous pas? Il y a tellement d'indices, hein. On vous révèle bien les choses. Ah oui. On vous révèle bien les choses. On vous parle de chiens, de serpents, toutes ces personnes-là qui sont passées pour des voilà, alors qu'elles sont fausses. Je cherche un enseignement. Toujours dans Matthieu 7, hein. Toujours dans Matthieu 7. Regardez. Matthieu 7 à partir du verset 1er au verset 6. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et comment diras-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et voici que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. Il y a ici deux choses qu'il faut comprendre. Ici dans cet extrait-là, Jésus-Christ parle du jugement hypocrite. Et il dit que certaines personnes font certaines choses, elles condamnent les autres alors qu'elles-mêmes, elles ne voient pas elles-mêmes leur saleté. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui permet que tu vois tes propres saletés? Qu'est-ce qui permet que tu puisses voir les défauts que tu as? C'est la parole. À la lumière de la parole, c'est là que nous voyons notre état et que nous sommes changés. On va le voir il me semble, dans Jacques. Oui, dans Jacques. Regardez. Jacques 1er, à partir du verset 21. C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir, qui s'est observé lui-même, car il s'est observé lui-même et s'en est allé et immédiatement il a oublié comme il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté,
et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera béni dans son activité. Ici, on vous parle du miroir. La parole met en lumière vos saletés. On vous dit bien, mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même. Ça veut dire que leur problème à ces gens-là, ils écoutent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Ils regardent la parole, ils entendent la parole, mais ce ne sont pas des observateurs de la parole. Ils n'observent pas la parole. Ils ne la mettent pas en application sur eux. Ils sont semblables à des gens qui observent leur miroir ils sont semblables à des personnes qui observent leur visage dans un miroir à l'origine. Ils s'en sont allés, ils ont complètement oublié comme ils étaient. Ça veut dire que, par exemple, si sur ce miroir, le miroir te révèle que, par exemple, tu as une tache sur le nez. Toi, tu ne l'essuies pas, tu sors comme ça, après tu oublies que tu as une tache sur le nez. Eh bien, en fait, tu as encore cette tache-là sur toi, tu as encore cette souillure-là. Voilà pourquoi il dit au départ, au verset 21, « Mettez de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté. » Donc la lumière de la parole te fait face, elle te révèle ta souillure, tes résidus de méchanceté. C'est la parole qui te révèle qui tu es, ce que tu es. Sauf que ces gens-là, vu que la parole, ils ne sont pas d'Élohim, ils ont beau lire la parole ne sera pas... En fait, ils voient leur visage, ils l'écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer l'œuvre de Yahweh. Ils sont fils de Satan. Et tous ceux qui sont fils de Satan ont une destinée, c'est la colère de Yahweh. Ils sont destinés au feu de la géhenne. Voilà pourquoi, tout à l'heure, les prophètes Yohanan et Yoshua ont dit, mais qui vous a appris à fuir le supplice de la gêne? Qui vous a appris à fuir la colère qui est imminente? Qui vous a appris ça? Vous venez, mais qui vous a appris? Il les a tout de suite démasqués. Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas d'Élohim. Donc la dénonciation, le fait de démasquer les gens, c'est biblique. Les gens ne veulent pas qu'on les démasque parce qu'ils sont dans le péché. Mais c'est biblique. Elohim l'a fait. Yahweh l'a fait. À travers l'œuvre de son fils, il l'a fait. Les prophètes aussi en ont parlé. Et on vous parle bien des chiens. Je n'invente rien du tout. Eh bien oui. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Matthieu 7, verset 6. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'une foule aux pieds ne se retourne et vous déchire. Et quand on parle de choses saintes et de perles, on parle de la parole. Ça veut dire que on ne donne pas ces choses-là aux gens. Ben oui. Ils vont, ce sont des gens, vous êtes avec eux, vous leur accordez du temps, mais ce sont des personnes qui, dans le dos, vont vous mettre des bâtons. Ils agissent dans le but de vous détruire, de vous déchirer. Ici, on dit bien, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Le but de ces gens-là, c'est de vous déchirer. Le but de ces gens-là, c'est de vous détruire. Le but, c'est la destruction de leurs œuvres. Ils ne sont pas d'Élohim. Et certains le savent, voire beaucoup, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pratiquent pas la parole d'Élohim. Ils l'entendent seulement, mais ils ne pratiquent pas la parole d'Élohim. Il y a un problème. Je vais faire pause ici, je vais m'arrêter dans un premier temps. Je n'ai pas fini l'enseignement, je ferai ça dans une autre partie. Mais il faut que vous saisissiez d'abord quel est l'enseignement là. Il y a des enfants, il y a les enfants de Satan, et les enfants d'Élohim. Il y en a qui s'appellent clairement des serpents. Il y en a qui s'appellent des chiens, des pourceaux, des porcs, voilà. Il y en a qui s'appellent aussi des loups ravisseurs. Donc il y a quand même plusieurs catégories d'animaux là. Ça c'est aussi la création. Et en tant que chrétiens, nous devons apprendre à dominer, non pas sur les humains, on n'a pas dit qu'il faut les rendre esclaves, mais il faut dominer sur ces esprits-là. Il faut repousser certaines relations aussi pour dominer aussi, pour marcher toujours dans la sanctification, marcher dans la parole. L'autorité du croyant, c'est aussi renoncer aux ruses de l'ennemi. Voilà. Tu as les yeux spirituels pour voir qui est cette personne-là qui se cache. Voilà. C'est l'esprit qui se cache. Donc il y a des gens qui naturellement, quand vous êtes chrétien, en fait ça passe plus, vous dites mais lui ça passe plus, lui j'arrive plus avec lui, ça ne marche plus. Pourquoi?
parce que, bah voilà, je sais pas, il y a un sentiment bizarre, j'arrive pas. Mais en vérité, si on te révèle un peu, c'est tout à fait normal que tu n'y arrives pas, parce que c'est Satan qui est derrière, simplement, tout bonnement. Que l'Élim vous garde, et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.